Si les ventes d'appartements, de maisons ont repris, la construction de logements neufs reste en panne. En témoigne la baisse de près de 12% du nombre de permis de construire en 2024. Elle atteint même 15% dans une ville comme Marseille. Reportage de Noémie Dahan et Christophe Larocca. Merci. Il a rendez-vous dans son agence d'intérim. Rachid Aïd Assaoui est grutier sur les chantiers. Je vois que ça fait un petit moment que vous vous signalez au niveau de l'agence. En 20 ans de métier, il n'a jamais eu de problème pour trouver du travail. Mais depuis quelque temps, impossible de décrocher des contrats. Là, ça fait depuis février 2024 que je suis à la maison. Donc ça fait 1 an. J'ai beau être inscrit dans différentes agences, c'est pas pour ça qu'on m'appelle. Dans les Bouches-du-Rhône, 25 000 postes ont été supprimés dans le bâtiment. Dans cette agence d'intérim, le patron est inquiet. Le fait de ne pas arriver à lui trouver des missions aussi fréquemment que ce qu'on était en capacité de le faire il y a 2-3 ans, pour nous, c'est effectivement le signe d'un marché qui est à l'arrêt quasiment complètement. À Marseille, les chantiers de logements neufs ont chuté de 15%. Conséquence, de nombreuses entreprises se sont retrouvées en difficulté. Ce menuisier croule sous du stock, dans l'attente d'être posé. Par exemple, là, vous avez un ensemble de menuiseries en PVC, ça fait 1 an qu'on aurait dû les poser. Et du fait des entreprises qui ont fermé, on est toujours en attente de la finition de la maison pour les poser. Et pour sauver sa menuiserie, il a dû licencier 8 salariés en 6 mois. Le fait qu'effectivement les carnets de commandes diminuent aussi, on a moins de travail, donc on a moins besoin de personnel, et en même temps on diminue les charges pour arriver à combler les trous de toutes les entreprises défaillantes qui se retrouvent à faire des impayés sur les autres derrière, quoi. À Marseille, le contexte est particulier. La mairie veut limiter l'urbanisation. En 2 ans, le nombre de permis de construire délivrés a chuté de 15%. Et sans permis, cette parcelle de terrain est invendable. Aujourd'hui, quand les projets sont bloqués, on ne peut pas les vendre et donc automatiquement, ça freine l'activité économique et immobilière. Sur le marché du neuf à Marseille, les biens à la vente ont chuté de 70% par rapport à l'an dernier. Pour aider le secteur en crise, la Fédération du bâtiment réclame entre autres l'application des prêts à taux zéro pour faciliter l'accès au crédit. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. Vous nous donnez quelques chiffres pour comprendre l'ampleur de cette crise que traverse le bâtiment. Oui, vous connaissez l'adage quand le bâtiment va, tout va. Ouais. Et ben là, ça va pas du tout. Et c'est même la cata. En France, on construit de moins en moins de logements. Regardez le nombre de mises en chantier. En 2021, il y en avait 410 000. Et regardez l'an dernier, 263 000 seulement. C'est le chiffre le plus bas depuis 1953. Pourquoi ? Bon, on l'a vu dans les reportages, la crise du pouvoir d'achat, les élus locaux obligés de respecter des normes toujours plus contraignantes. Et pour les chantiers de rénovation, le nouveau coup de rabot sur MaPrimeRénov' aggrave la situation. Alors, quelles sont les conséquences pour les entreprises ? Bon, c'est tout un secteur qui s'effondre. L'an dernier, le nombre de faillites dans la construction a atteint 14 700, près d'une défaillance sur 4 en France. Et en grande majorité, ce sont des petites et moyennes entreprises. Résultat, 30 000 emplois ont été détruits l'an dernier, des maçons, des menuisiers, des peintres. Et si rien n'est fait, le secteur redoute même 100 000 suppressions d'emplois cette année. Merci Jean-Paul.